Hello, bienvenue dans cette première leçon. Qu'est-ce qu'un SIG? Dans cette première leçon, nous allons poser les bases de ce qu'est un SIG ou système d'information géographique. Comprendre ce concept est essentiel pour saisir comment les SIG transforment la façon dont nous analysons et visualisons les données liées à des emplacements géographiques. Nous verrons donc les composants d'un SIG, pourquoi ils sont utiles et comment ils permettent de mieux comprendre le monde autour de nous. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable d'expliquer ce qu'est un SIG, identifier les composantes essentielles d'un SIG, à savoir données, matériel et logiciels, et enfin de comprendre les principaux objectifs d'un SIG dans divers secteurs. Qu'est-ce qu'un SIG? Imaginons que vous êtes chargé de cartographier les infrastructures scolaires dans votre ville afin d'optimiser donc la planification des transports scolaires. Un système d'information géographique est l'outil parfait pour ce type de tâche. C'est une technologie qui permet de collecter, organiser, analyser et visualiser les données en fonction de leurs emplacements géographiques. En d'autres termes, un SIG vous aide à répondre à des questions liées à des lieux, tels que où se situent les écoles les plus fréquentées, quel est le meilleur endroit pour créer une nouvelle école. Mais prenons un moment pour donner une définition très simple de ce qu'est un SIG. De manière simple, un SIG est un système informatique qui combine des informations géographiques, comme des cartes, avec des informations descriptives, comme les caractéristiques de chaque école, par exemple la taille, la capacité, le nombre d'élèves. Ces informations géographiques sont appelées données spatiales et permettent donc d'interpréter et analyser les données dans leur contexte géographique. Prenons un exemple pour mieux assimiler ce concept. Imaginez une ONG qui veut distribuer des moustiquaires dans des régions touchées par le paludisme. Elle pourrait utiliser un SIG pour visualiser les zones les plus à risque et planifier la distribution en fonction de la densité de population et de proximité des centres de santé. En parlant des SIG, il est composé de plusieurs composantes. C'est pour cela que nous allons prendre un moment pour mieux assimiler cela. Pour fonctionner, un SIG s'appuie sur trois éléments essentiels. Le premier, ce sont les données. Ce sont des informations brutes qu'on collecte et analyse. Les données peuvent être de deux types. Vous avez des données spatiales qui sont liées à des emplacements géographiques, par exemple des coordonnées GPS d'un point d'eau. Et deuxièmement, vous avez des données attributaires. Ces données vont décrire des caractéristiques sans lien direct avec la géographie. Par exemple, le nombre de personnes vivant près d'un point d'eau. La deuxième composante sont donc les logiciels. Le logiciel, c'est un programme qui va donc vous permettre de gérer et d'analyser les données spatiales, comme QGIS ou ArcGIS. Un logiciel SIG vous permet donc de visualiser les données sur des cartes, de les superposer et d'y appliquer différents types d'analyses. Et le troisième composant sera donc le matériel. Ce sont donc des outils qui aident à collecter les données géographiques. Cela donc va inclure les GPS, les drones et les satellites, qui envoient des informations directement dans le SIG pour être traitées. Voici une petite activité de réflexion. Pensez à une situation de votre quotidien ou votre métier où des informations géographiques sont essentielles. Imaginez par exemple que vous êtes un gestionnaire de marché local. Quelles données géographiques et attributaires vous seraient-ils utiles pour organiser les étals, prévoir l'affluence ou gérer la logistique? En vous imaginant dans ces genres de situations, cela vous permettra de mieux appréhender votre objectif, qu'est-ce que vous avez besoin et quels sont les différents types d'outils que vous allez utiliser. Les SIG sont utilisés pour analyser les données dans le contexte et leurs emplacements géographiques. Voici quelques objectifs clés d'un SIG. Le premier sera donc la visualisation des données, en créant des cartes qui rendent donc les informations complexes faciles à comprendre. Puis, le deuxième objectif sera donc une analyse spatiale, en identifiant des patterns ou des tendances dans les données, comme les zones à forte population, les régions à risque, ou les routes les plus empruntées. Et enfin, l'objectif final sera donc la prise de décision, en aidant donc les décideurs à comprendre les implications d'un projet ou à planifier les ressources en fonction des besoins d'une région. Prenons donc un exemple pour mieux assimiler les besoins et les objectifs d'un SIG. Prenons l'exemple de la gestion d'une crise sanitaire. Lorsqu'un ministère de la Santé surveille une épidémie, un SIG peut l'aider à suivre l'évolution de la maladie, identifier les zones les plus touchées et distribuer les ressources en conséquence.
par exemple dans les hôpitaux de campagne ou des stocks de médicaments. Voici donc quelques points clés à retenir de cette leçon. Un SIG est un outil qui combine des données géographiques et des informations descriptives pour analyser et visualiser les informations liées à des emplacements géographiques. Les trois composants principaux d'un SIG sont les données, le logiciel et le matériel. Et enfin, les objectifs principaux d'un SIG incluent la visualisation, l'analyse spatiale et la prise de décision éclairée. Vous avez donc terminé cette première leçon et vous avez maîtrisé désormais les bases d'un SIG. Dans la prochaine leçon, nous allons approfondir les notions de cartographie et des données spatiales pour mieux comprendre comment représenter des informations géographiques. À très bientôt.